Bienvenue dans Pourquoi? Parce que le podcast qui donne la parole aux femmes, qui est un vrai porte-voix pour les femmes. Pourquoi? Parce que en fait, on a à cœur d'inspirer, de transmettre, d'aider d'autres femmes et pourquoi pas changer des trajectoires. Alors aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Nathalie. Tu vas être le parce que qui va éclairer cette émission en fait. Donc, Merci. J'avais à cœur de t'inviter Nathalie parce que, dans ta vie, tu es coach professionnel. Tu accompagnes, les hommes et les femmes dans leur croissance, leur phase de transition, leur phase de doute parfois. Et je trouve que voilà, c'était important de te donner la parole, d'autant que je peux témoigner. Tu m'as accompagnée, donc j'aime aussi on a dans les valeurs principales de la marque, l'honnêteté fait partie de nos critères, vraiment et donc en toute transparence, tu as été quelqu'un qui m'a énormément aidée en m'accompagnant à une période où j'étais en phase de croissance et de doute et d'opportunités multiples qui se présentaient à moi et c'est vrai que nous les femmes, parfois, on a du mal à choisir, ce côté, choisir, on dit c'est renoncer et tu m'as aidé à clarifier qui j'étais vraiment et ce à quoi j'aspirais et merci pour ça et ça a été une évidence pour moi, quand on a réfléchi, quel profil et quelle, femme inspirante on voulait inviter. Tu es apparue tout de suite et tu as dit Merci. oui. Oui. Alors je t'en remercie et j'ai envie de te poser la première question. Pourquoi avoir dit oui aussi, instantanément et spontanément? Bah, parce que c'est toi, en fait, Ah! Sophie. Non, alors c'est pas Ouais, bah, si, si, parce que c'est toi. Parce que quand, en fait, tu m'as téléphoné, moi, j'ai entendu, la joie, l'enthousiasme déjà, dans ta voix et puis quand je t'ai demandé vraiment le projet, je sais, du coup, on se connaît depuis quelques années et je sais vraiment ton désir, de valoriser les femmes, d'inspirer, de les faire rayonner et donc je me suis dit, «Tu es parfaitement alignée avec cette mission», donc pour moi, ça a été, vraiment une évidence que de te dire oui et puis, ce que je veux te dire aussi, c'est que je suis vraiment aussi dans cette comme toi, dans cette volonté enfin, je crois dans la puissance du partage d'expérience, même si je pense que c'est une première étape, l'étape d'après, c'est justement l'expérience, c'est le passage à l'action, Mmh. mais enfin, voilà, je trouve que c'est hyper important d'avoir un lieu comme ça de ressources parce que Ouais. quand on est en plus, dans l'entrepreneuriat, on est souvent seul et donc d'avoir comme ça un point de ressources, je trouve que c'est précieux. Oui, puis ce partage d'expérience, en fait, ça permet de s'élever ensemble, Mmh, hein. Moi, je crois mmh, beaucoup aussi mmh. dans le collectif, Ouais, la communauté qui s'entraide ouais, et je suis c'est vraiment d'accord. ce à quoi on a à cœur avec ce podcast. Alors, quand on te regarde, tu as, un côté très, apaisant. Alors ce qui est important, hein, on va pas avoir une coach pour être stressé rien qu'à sa vision, mais on a l'impression que tout semble fluide dans ton parcours de Ouais. femme. Mmh. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu peux nous partager un peu, voilà, ce parcours qui a fait que tu es la Nathalie d'aujourd'hui? Ouais, bah, écoute, bah, c'est un long chemin, Mmh. évidemment, ça n'a pas toujours été, comme ça. Hem, En fait, mon parcours, tu vois, mon histoire, je pense qu'elle est, un peu comme, enfin, celle de tout le monde au départ. C'est-à-dire que quand tu es enfant, on te dit: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» et bah, moi, je ne savais pas trop, Mmh. évidemment. J'avais tendance à répondre, avocate, vétérinaire, indienne et tu Ah, vois indienne? ouais, indienne et tu vois, il m'a fallu des années pour comprendre aussi les valeurs, sous-jacentes derrière ça, vraiment, de partage, de liberté, d'aide. Donc en fait, j'ai démarré dans la vie comme ça, sans vraiment trop savoir où je voulais aller. Et puis, il y a eu vraiment 2 événements marquants pour moi au cœur de l'adolescence. Donc j'avais 15 ans. Déjà, mon père est parti du jour au lendemain. Il nous a OK. dit: «Toi et ta mère, je veux plus vous voir, je reprends ma liberté». Donc il est parti, donc ça a été quand même un choc. Violent, ouais. Ouais, Mmh. ça a été violent. Et puis, quelques jours après, j'ai ma meilleure amie qui s'est tuée dans un accident de scooter, donc elle avait Oh. 15 ans aussi. Mmh. Et tu vois, ça a été vraiment tu vois, j'en ai des frissons quand j'en parle encore parce que ça a été vraiment 2 événements marquants pour moi, qui m'ont vraiment amenée à me poser des questions existentielles. Bah, déjà finalement le couple, la famille, quand ton père te dit enfin: «Je m'en vais», enfin il est parti, voilà, il a dit: «Toi et ta mère, je veux plus vous voir, je reprends ma liberté».
Du coup, pour moi, c'était, qu'est-ce que c'était, en fait, le couple, la famille? Est-ce que c'est liberticide? Tu vois, tu comprends ça. Donc, déjà vraiment un gros questionnement sur qu'est-ce que Mmh. je veux faire, plus Puis à une tard? période où c'est l'adolescence, où tu te questionnes quoi qu'il Exactement, arrive déjà, ouais. exactement. On se questionne Mmh. quoi qu'il arrive, mais là, du coup, tu vois, c'était vraiment une question, vraiment profonde. Ensuite, il y a eu la question autour du travail, parce que ma mère m'a dit: «Écoute, tu vas avoir bientôt 16 ans». On n'avait pas d'argent. Elle m'a dit: «Il faut que tu arrêtes l'école et il faut que tu ailles travailler». Mmh. Et donc, si tu veux, pour moi, le travail, c'était, enfin, tu vois, toutes ces questions d'épanouissement, Ouais, c'était d'accomplissement pas personnel, d'actualité pour toi. bah, mais c'était même pas dans mon champ de Mmh. pensée. Mmh. Donc, pour moi, bosser, c'était vraiment bah, pour survivre Alimentaire, ouais. alimentaire. Mmh Voilà, mh. c'était vraiment ça. Et troisième grande question, bah, le sens de la vie. Parce que quand ton ami qui a le même âge que toi, elle décède, tu vois, moi, la mort, j'y avais été confrontée. Mon grand-père, j'avais 9 ans. Ouais, mais Dans c'est la logique de voilà. d'une fin de vie, voilà, à un âge, Exactement, mais pas si exactement. jeune. Et là, du coup, tu es confronté vraiment au fait que, bah, ça peut basculer du jour au lendemain. Et donc vraiment, c'est cette question, sur le sens de la vie. Donc en fait, tu vois, mon parcours, il a démarré vraiment comme ça. Et en fait, j'étais entre guillemets, «prédestinée» par rapport à ce message que j'ai reçu de ma mère, «Il faut que tu ailles, travailler», à y aller, directement. Et en Sans fait, il te s'est poser de passé quelque questions. chose où là, bah, du coup non, j'ai tenu bon. Voilà. Et du coup, alors, on en arrive à ce pourquoi qui t'anime donc, dans un parcours de vie. Alors ce Ouais. pourquoi, parfois, on met du temps à Mmh. justement à l'appréhender, mais toi, du coup, par ces 2 événements tragiques, tu as été confrontée quand même tout de Mmh. suite. Est-ce que, tu l'as conscientisé cette question de, «C'est quoi qui m'anime? Pourquoi j'avance?» ou ça a mûri? Parce que finalement, c'est ce que tu aides quand on te rencontre, c'est clairement ce que tu proposes aux personnes que tu accompagnes en Mmh. fait. Parce que, alors nous, chez Pourquoi Parce qu'on en est convaincu, mais quand on a un pourquoi ancré avec une vraie vision, les obstacles, on ne les voit pas sur le parcours, du moins on arrive à les surmonter. Mmh. Donc toi, tu as eu dès le départ, dès 15 ans, 2 obstacles Mmh. lourds et durs. À quel moment ce moment de bascule, c'est pas Mmh. peut-être qu'à 15 ans, mais c'est à Mmh. l'âge adulte peut-être que tu as fait rétrospectivement le parcours et te dire, Ouais. Bah, ouais, mais déjà, ça a été à 15 ans ouais, parce qu'en fait, quand, il s'est passé ça, je me suis confiée à ma marraine qui était jeune adulte, qui elle, dans la famille, était la seule à avoir fait un peu d'études, bac+2, donc elle avait cette autorité, si tu veux, naturelle, ouais, professionnelle. Et je lui ai dit: «Bon, bah, voilà, je vais arrêter, marraine, l'école, je» et cetera. Bon, j'explique la situation et elle me dit: «Non». Elle me dit: «Non, tu vas aller jusqu'au bac, Nathalie, tu vas aller jusqu'au bac, tu es dynamique, tu es intelligente, tu vas y arriver». Et en fait, cette première figure, si tu veux, féminine, enfin qui m'a dit ça, mais ça m'a donné des ailes. Et rétrospectivement, j'ai compris, tu vois, la puissance justement des mots, de mmh. la vérité, de quelqu'un qui te regarde vraiment en vérité, et qui te dit: «Non, en fait, tu peux y aller». Et pour moi, ça a été déjà un premier déclic énorme. Et du coup, bah, je me suis débrouillée, je trouvais des petits jobs Et et ça l'a voilà. fait. Et j'ai commencé, voilà, et j'ai commencé comme ça. Alors, dans une vie, on a des valeurs, tu en Mmh. as déjà parlé, hein, tu les as évoquées, des valeurs qui sont non négociables. Mmh. D'ailleurs, dans ton accompagnement, il y a un gros travail sur les valeurs et ça Mmh. permet aussi de clarifier, de dire: «Bah oui, en fait, ça, je ne peux pas, faire Mmh. une croix parce que je ne vais pas être, heureuse si je mets de côté, cette Mmh. valeur-là. Je sais que je vais droit dans le mur». Ouais. Toi, Nathalie, tes valeurs donc vraiment non négociables. Mmh. Oui, il y en a pas mal, mais tu vois, ça a mis du temps quand même. J'ai pas compris ça, tout de suite parce que comme je te le disais, bah, voilà, j'ai quand même commencé, j'ai fait des études, et puis pendant moi 20 ans, j'ai travaillé en entreprise du coup, Mmh. avant d'être à mon compte, hein, parce que là j'ai 53 ans, ça fait plus de 11 ans que je suis à mon compte et que je suis coach professionnel. Mais au départ, pendant 20 ans, bah, j'ai démarré dans la grande distribution, formatrice, consultante en organisation, conduite du changement. Après, j'étais responsable d'un centre de profit. J'ai Ouais. managé 20 personnes. Mmh. Après, j'ai été 10 ans responsable d'activité financement dans un établissement bancaire. Donc en fait, là, tu vois, ça a été une première partie de vie pendant 20 ans que j'ai foncé, sans me poser de questions. Sur les valeurs, tout ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais j'avais quand même, tu vois, cette énergie, cette envie d'y arriver, de réussir et de me sortir finalement de, bah, de cette situation que j'avais vécue
à l'âge de 15 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, le deuxième déclic, c'est que bah, finalement, si tu veux, un matin, mais j'ai plus pu me lever, quoi. Ah, Voilà, le fameux burn-out. voilà. Mmh. Alors, c'était pas vraiment un burn-out. Je pense que j'en étais très proche, parce que les vrais burn-out aujourd'hui, bah, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de personnes et j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là pour pouvoir les accompagner. Tu peux vraiment perdre de la mémoire, c'est des arrêts maladie longs, donc moi, ça n'a pas été quand même le cas. Mais effectivement, à un moment donné, mon corps a dit stop. Mmh. Et donc, ce sont des sujets évidemment que j'ai travaillé, que j'ai compris maintenant. Mais en réalité, depuis quelques années déjà, tu vois, au fond de moi, enfin, tu as la tête qui te dit, allez, il faut continuer, vas-y, Mmh. il faut réussir, et encore, et le crédit, et en fait, j'ai le cœur souvent qui me disait, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que vraiment c'est ça qui me Et convient, tu l'écoutais etc. pas. J'écoutais pas vraiment, et le corps, c'est une formidable caisse de résonance. C'est-à-dire, tu vois, tu as des allers-retours entre la tête et le cœur. Et quand tu es désaligné, bah, c'est le corps qui parle. Et moi, ça a été le dos, blocage 15 jours. Et donc là, si tu veux, quand tu n'arrives plus à te lever, bah forcément, tu t'arrêtes. Ouais, Tu obligé. ralentis, Mmh. tu réfléchis, tu te questionnes. Et voilà, c'est là que pour moi, la deuxième étape a vraiment démarré, qui m'a permis justement de démarrer cette deuxième vie 2e vie. professionnelle. OK. Si tu devais, parce que on a des femmes qui nous Mm, écoutent, des jeunes femmes, d'autres plus matures et mm, qui se posent peut-être qui sont dans l'hésitation, dans ce mal-être que tu décris, en mm. voyant bien la dissonance entre le cerveau, le cœur et qui n'en sont pas encore au stade où le corps va les alors le but aussi, c'est d'aider celles Ouais. qui nous écoutent. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes ou toi, qu'est-ce que tu dirais à la jeune femme qui, à l'époque, n'a pas su écouter Mm. ces prémices de malaise? Oui, bah, ce que je dirais, c'est qu'en fait, les signes sont tout le temps là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, j'ai eu l'impression que c'était arrivé d'un coup, que ça m'est tombé dessus, tu vois, comme un pot de fleurs. En fait, pas du tout. J'avais eu effectivement des alertes, des prémices, comme tu le dis. Commençais à avoir, déjà mal au dos, tu vois, des tensions, Mmh. de la fatigue, je dormais moins bien, et cetera. Et donc, toutes les personnes que j'ai accompagnées me le disent, il y a toujours eu quelque chose, hein, tu vois? Tu as de l'eczéma, tu as mal au ventre, tu commences à perdre la mémoire, tu commences à être fatigué, tu perds ton énergie. Donc en fait, ça arrive comme ça, par petites touches, hem et le corps t'avertit, en fait. Oui, c'est des signes qu'on veut Ce pas sont des signes. voir, en fait, qu'on met de Voilà, côté. le corps, lui, en fait, ce que tu évacues, le déni que tu as, en réalité, il va ressortir par le corps. Et si tu l'entends pas, tu vois, il va te donner des petits signes comme ça. Et puis si tu l'entends pas, pan, tu vois, à un moment Mmh. donné, il va te clouer comme moi. Et ça arrive. C'est Donc, presque un instinct de survie, en fait. Le mais corps dit: c'est, «Arrête» parce mais que c'est là, un instinct tu de vas à ta survie. perte Tu totale. as Ouais. tout à fait Mmh. raison. C'est de OK. la survie. Bien sûr, c'est de la survie. Et le but, c'est pas d'être dans cette survie-là, c'est d'être dans la survie en deux mots. Tu Mmh. vois, c'est Mmh. voilà, de prendre de la hauteur sur sa vie, Ouais. et d'observer ça, en fait, de se dire: «OK, là, ça va pas, j'ai des signes, heu, qu'est-ce que je vais faire, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans quel domaine de vie que ça va pas? Ouais, si je devais changer quelque chose, c'est quoi?» Voilà, vraiment de commencer à se questionner par rapport à ça, c'est hyper important d'écouter. Alors, dans un parcours, il y a des liens invisibles. On a à cœur que ces liens se tissent avec notre audience, hein, que tu aies Mmh, pu impacter par des mots. Toi, alors tu l'as déjà cité, ta marraine, ta jeune mmh, marraine qui a vraiment impacté ton parcours finalement en te disant n'arrête pas mmh, et poursuis, tu en es capable mmh, et tu as trouvé du coup des ressources. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, femmes qui te viennent à l'esprit, qui ont vraiment été, par, un geste, une parole Mmh, ou peut-être un livre que tu as lu, des femmes qui vraiment mmh, ont impacté aujourd'hui, la femme que tu es, c'est à qui tu as ça. envie de dire merci et En fait, peut-être, ouais, bah, déjà, bon, ma marraine, mais ma mère aussi. Parce que finalement, même quand elle m'a dit, «Tu dois, travailler» et cetera, avec du recul, j'ai pu comprendre aussi que c'était, par la elle avait peur, elle voulait me protéger. Donc c'était peut-être pas la bonne voie, ça partait pas peut-être du bon endroit. Et tout à l'heure, tu me posais la question des valeurs. D'ailleurs, je me rends compte, je t'ai pas répondu là-dessus, sur les valeurs non négociables. mmh, Mais tu vois, finalement, ce côté positif, ces phrases positives qu'on te donne, hem,
parfois, tu as des phrases aussi qui peuvent te plomber et qui partent du mauvais endroit. Et ma mère, ce jour-là, elle avait tellement peur qu'elle m'a dit: «Vas-y, il faut enfin voilà, il faut que tu sois indépendante, il Mmh. faut que tu travailles et cetera». Hem, donc tout ça, finalement, c'est positif quelque part, tu vois? Ça te sert de leçon, mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand ça part de la peur, ça part pas forcément du bon endroit. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu posais la question des valeurs, il y a des valeurs, mais des antivaleurs. Mmh. Donc les valeurs, c'est aller vers quoi? Bah, oui, aller vers la croissance. Moi, c'était vraiment ça, hein, la croissance, l'aide, et cetera. Tout ça me portait. Mais si tu pars, en fait, d'une peur, ça va te prendre beaucoup d'énergie. En couple, par exemple, si, tu restes, enfin, si tu restes parce que tu as peur de la solitude, qui est une antivaleur, Ça peut pas c'est pas aller, la même énergie que si bien tu sûr, restes par pour amour, parce que tu construire. partages, parce Mmh. que tu construis, et cetera, tu vois? Donc du coup, tout ça m'a servi. Et puis oui, des grandes figures, connues, bah, c'est toutes celles, enfin Simone Veil, les 2 en fait, celles que l'on connaît, par rapport à ces questions, de l'avortement, ce qu'elle a réussi à mettre en place et aussi son parcours de résilience, mais aussi la philosophe. Ces femmes qui, du coup, font de leurs épreuves, redonnent au monde en fait, Oui, des voilà forces et et partagent, voilà. Donc accompagnent en fait, moi, d'autres. c'est toutes ces femmes qui m'inspirent et ces hommes aussi qui le font, hein. Oui, c'est-à-dire que comme tu dis, en fait, la peur à l'époque, tu te considérais du coup comme un poids, Mmh. Oui, lourd, tu raison. insurmontable pour ta maman. Alors c'est intéressant parce que j'imagine il y a beaucoup de mamans qui vont nous Mmh. écouter et toujours en effet, même Mmh. si parfois on n'a pas le choix que de diriger ses Ouais. enfants vers, mais toujours, appréhender de quelle manière on va la mener à l'enfant. Ouais. Ouais, mais tu as raison parce que, en fait, ces réflexions que l'on peut avoir, c'est toujours de se dire c'est de prendre de la hauteur, en fait, Mmh. toujours. Mmh. Il y a une situation, j'ai peur pour mon enfant. Ben oui, concrètement, il fallait Ah manger, oui, donc oui. qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Et plutôt que d'être drivé par la peur, c'est être réaliste, hein. Moi, c'était des petits jobs, Mais tu as réussi à t'organiser en voilà, j'ai réussi à conséquence. m'organiser, donc j'ai pas fait, bac+10 d'un coup. Enfin, les Mmh. études, ça a été tout au long de ma vie professionnelle parce que je pouvais pas concrètement. Donc en fait, il faut vraiment être réaliste, mais en même temps prendre du recul et se dire, en fait, à un moment donné, cette décision ou ces mots que je dis à la personne, est-ce qu'ils viennent d'une peur ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif? C'est quoi l'objectif? Mmh. Le pourquoi dont tu parles, bah, pourquoi il faut? Bah, parce qu'il y a pas d'argent, mais le pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire la vision. Pourquoi est-ce qu'on y va? Heu, Ça, c'est hyper important. Oui, et apporter du coup un large spectre qui permet d'y voir du positif, même si on parle toujours de cadeaux mal emballés. Sur le C'est moment, ça, c'est un tsunami. c'est Et ça, comment je vais appréhender ça, mais se poser un peu. ouais. Et puis il y a le cadeau caché, hein, Ben oui, OMG, le fameux, mais c'est vrai ouais, que parfois on a du mal justement à prendre ce temps et ouais, se dire, bon, allez, là, c'est la ça, vie me met devant une sacrée épreuve et c'est ça. comment. Et c'est là où, en fait, il n'y a aucun. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à ces partages d'expériences, Mmh, etc. Parce que seul, c'est compliqué, en mmh, fait. Il ne faut pas avoir d'humilité mal placée à dire, je ouais, vais le gérer seul. Moi, je crois beaucoup dans la force du collectif ouais. et une idée, un soutien, ne serait-ce qu'une écoute. Mmh, Moi, récemment, je rebondis, mais j'ai une amie dans une situation délicate et plutôt que de dire, bon, allez, je lui ai simplement dit, je comprends ce que tu es en train de vivre c'est et ça. bravo de l'énergie que tu mets à Mmh, surmonter ça. Et en fait, elle m'a appelée en me disant, mais tu peux pas savoir, Sophie, rien que ces mots, l'aide que ça c'est ça, m'apporte. Je ouais, te sais à tes côtés, il n'y a pas de jugement, mais juste, je suis avec des personnes qui m'aiment autour de moi c'est ça. et ça aide. Ça, je me permets de Oui, voilà, de dire quelque chose là-dessus, c'est que c'est hyper important d'être à sa place et de rester à sa juste place. Et quand on est amis, bah, peut-être qu'on n'a pas non plus la compétence pour aller plus loin sur certains sujets. On n'est pas psy, on n'est pas, tu n'en as pas bah, le tiens, parcours de la coach personne déjà. professionnel si Ouais, c'est le sujet là-dessus. Enfin, exactement. voilà, donc en fait, c'est hyper important d'être à sa place, de connaître ses compétences, ses limites. Et c'est pareil dans la famille. Est-ce que je suis toujours la petite fille, voilà, quand on est enfant, de mes parents, est-ce que je suis leur parent ou est-ce que je suis, bah, Mm. leur fille, mais je suis une adulte et je reste à ma juste place. Et comme tu disais, ben voilà, l'amour, être à côté, ça c'est hyper important. Et je voulais aussi te dire un truc par rapport à ça, c'est que tu disais de ne jamais rester seule. Moi justement, ma bascule, c'est que en fait, quand j'ai le corps qui a parlé,
je me suis prise en main et j'ai décidé d'aller me faire accompagner. Ah oui, bah oui. Voilà, donc en fait, si tu veux, là, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching professionnel, la puissance justement, quand c'est bien cadré et Oui. cetera, et c'est ce qui m'a permis, moi, quand il y a eu un plan de départ volontaire à la banque, 2 ans après, de dire: «Oui, j'y vais». Donc j'étais prête, tu vois? Mmh. Et ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que, d'en arriver dans des situations comme ça, c'est se questionner, prendre de la hauteur sur sa vie, faire un point régulièrement. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vision? Et ça, dans tous ces domaines de vie, c'est hyper important pour construire une Oui, vie, pour pas subir pour ne les pas événements, subir. les aléas et Exactement. être prêt justement à surmonter ça. Oui, parce qu'ils vont arriver de toute façon, les événements. Alors souvent, on a tendance à parler de réussite, de succès. Mmh. D'ailleurs, bon, on va en parler après, mais je crois que c'est dans une actualité pour toi. On parle moins des erreurs en Mmh. France. Mmh. C'est très anglo-saxon de dire les échecs construisent. En France, on a tendance à faire un peu l'autruche, à pas en parler et à apporter au public qui nous écoute l'aboutissement en fait. Euh, alors qu'il y a des erreurs qui vont construire en fait la réussite de demain, qui jalonnent le chemin d'une vie. Mais est-ce que toi, tu as envie de nous partager vraiment une erreur où tu t'es dit, mais là, je vais droit dans le Mmh. mur, et finalement, avec le recul, tu te dis, mais grâce à cette Mmh. erreur, ça m'a permis de rebondir plus haut ou plus vite ou plus sereinement. Écoute, peut-être la grande erreur, qui au fond n'en est pas une puisque c'est ta question, c'est, pendant 20 ans, d'avoir foncé. Mm. D'être dans l'action, c'est-à-dire, et finalement ce sont des étapes qui sont naturelles. Quand tu démarres dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Mm. justement, voilà, On tu te passes à dit pas de l'action, tu réfléchir. construis. Tu fais tes devoirs, tu fais des études, tu fais des travaux, tu fais un mariage, tu fais des enfants, tu fais du sport. En fait, voilà, tu fais, tu fais, tu fais. Et au bout d'un moment, une fois que tu as fait, et ça c'est déjà quand même une grande chance de pouvoir le faire, parce que Tu apprends pendant cette voilà, tu période-là apprends, aussi, tu ouais. gagnes en confiance, Mhm. du coup ça te fait grandir. Sauf au bout d'un moment, quand tu as atteint un peu, voilà, ces objectifs-là, c'est là où tu te poses des questions. Tu Tu te commences à te cognes dans dire, ce cadre, en fait, où tu te dis, là, c'est trop étriqué pour voilà, ceux que... peut-être, et peut-être que tu te rends compte que tu as gravi des échelons, mais que l'échelle, elle n'était pas posée sur le bon mur, tu vois. Mm. Donc là, tu te poses vraiment ces questions-là, et du coup, c'est ce qui te permet de revenir à l'essentiel, et l'essentiel, étymologiquement, et c'est l'être, hein, tu vois, c'est qui tu es, quoi. Voilà. Alors, on a un moment signature dans le podcast parce que dans nos messages autour Mmh. du pourquoi, il y en a un qui nous tient, en fait, c'est l'ADN même de notre marque, c'est pourquoi je veux être une voix, Mmh. VOIX, même si ça accompagne sur la voix VOIE. Toi, si tu devais terminer cette phrase, pourquoi je veux être une voix, parce que qu'est-ce que tu nous offrirais Hem, aujourd'hui? Écoute, ce que je pourrais dire, c'est, en fait, moi, je crois que plus on sera nombreux à être bien dans nos baskets et meilleur s'en portera le monde, quoi. Voilà. Donc moi, c'est ça la voix que je souhaite porter, et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, j'accompagne, que ce soit, des femmes, des hommes, des particuliers, des entreprises, justement à cheminer, à réussir, hem et en faisant vraiment la distinction entre, réussir, sa vie ou réussir dans la vie. Ok. Voilà, et c'est d'ailleurs, une phrase de Bernard Tapie qui était malade, Mhm. qui avait dit ça en fait un jour, je crois que c'était sur TF1, il était interviewé et il a dit: «J'ai compris en fait aujourd'hui, la différence entre réussir dans la vie», ce qu'il avait fait pendant des années, et réussir sa vie. Alors, ça va nous amener à parler de ton actualité du moment, ton Ouais. état du moment. Je crois que Mmh. c'est une étape importante et Ouais. peut-être aussi, certaines femmes ont envie de passer par cette phase-là, de Mmh. poser sur le papier des mots. Ouais. Alors MOTS ou MAUX à Ouais. chacun d'eux, mais donc parle-nous de ton actualité du moment. Oui, c'est vrai. Alors, mon actualité, bien sûr, moi, je continue toujours, vraiment le coaching, ça, c'est vraiment mon activité, principale. Heu, Maintenant, c'est vrai que, là, je viens de terminer l'écriture d'un roman. C'est un récit, initiatique, hem et ça a été un appel à écrire, il y a 5 ans. Alors, je me baladais dans la nature avec mon fils, tout d'un coup, il me regarde, il s'arrête, puis il me dit: «Maman,
Si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Et la phrase qui m'est sortie, c'est: «J'arrête tout et j'écris un livre». Donc Ah ça oui, part ah oui, ah ouais, ça part de là. ça part de là. Donc c'est quand même dingue parce que j'adore mon métier, j'étais en pleine activité. C'était il y a 6 ans, ça faisait 6 ans que j'avais monté ma boîte et quand même ça m'a vraiment titillée et puis bon, c'est une longue histoire mais finalement cet appel à écrire, m'a pris. Donc ça a été, 3 ans, et même, 6-7 mois presque de double job quoi, hein, parce Ouais, que, OK. voilà, Et à quel pour moment tu écrire écrivais? Tu avais un la nuit, moment le la nuit? soir. OK. À partir de 22h, 2h du matin, ouais. Voilà et ça a été vraiment, un appel à écrire. Donc voilà, le roman Ouais, sort pour bientôt. certains, on parle parfois de thérapie par l'écriture. Mmh. Est-ce que toi, tu l'as vécu un peu comme un exutoire, quelque chose qui vraiment, Oui. oui? Oui, je pense que oui, l'écriture, ça a été ça. Peut-être que cet appel, c'était là aussi, tu vois? Le moyen de refaire à nouveau un point, finalement, à l'approche de la cinquantaine, puisque je l'avais fait à 40 ans et puis là. Hem et du coup, ce sont des thèmes que j'aborde parce qu'en fait, le livre, il questionne, hem, les grandes, questions enfin, il interroge les grandes questions existentielles, justement, le sens de la vie, le travail, les relations, mais aussi le mystère et le mystère de la vie et c'est peut-être tout ça que j'avais aussi besoin de structurer, dans ma tête, en moi, pour, à nouveau, bah, partager ces expériences que j'ai vécues et qui, je pense, sont utiles Le titre, à c'est tous. «N'oublie pas la clé», N'oublie pas la clé. parce que la clé, c'est ce qui ouvre Al tous les champs du possible, en fait. Bah, on peut dire ça. En tout cas, c'est, quelque chose qui m'est venu et qui vient vraiment de très, très loin parce que c'est une voix que j'ai entendue, justement à l'âge de 15 ans. Une voix inconnue et qui m'a portée toute ma vie. Je ne savais pas trop ce que c'était, je l'ai pas vraiment, cherché à comprendre et elle est vraiment revenue, bah, à l'approche de la fin de vie de ma grand-mère Oui. et donc du coup, c'est ce livre-là, ben, oui, il C'était questionne une aussi, évidence ouais, pour il toi? questionne, voilà, donc c'est «N'oublie pas la clé», mais le sous-titre qui est très important, c'est «Quand, la réussite ne suffit plus, s'ouvre le vrai chemin». Alors, merci pour ce partage. On a un rituel au Oui, niveau de notre podcast. À la fin de ces échanges, on a des cartes oui, postales qui reprennent un peu l'impression de nos t-shirts. Je vais t'en faire choisir une. OK. On a celle avec les coquelicots. Alors pourquoi cet emblème des coquelicots dans notre marque? C'est parce que le coquelicot, il est coloré, il incarne la joie. Mmh. Et pour autant, il est fragile et Mmh. fort en même temps. Donc, on aimait bien cette dimension de la femme qui Ouais. sait avoir ses fragilités comme tout être humain, mais c'est vrai que les femmes ont quand même multiples facettes. On a celle-ci, Pourquoi je rêve? Parce que je vise plus haut, qui nous permet de viser la lune, tu sais, Mmh. celle-ci qui reprend le même message, mais avec un jeu de cartes, comme si voilà, notre château de cartes. Et celui-ci, pourquoi j'ose? Parce que je veux tout. Tu l'as dit, il y a réussir sa vie, Ouais. réussir. Je te laisse choisir celle qui te plaît. Tu repars avec. C'est des vraies cartes postales, donc tu peux même Ah! l'envoyer à une femme qui t'inspire. Génial. Et Merci beaucoup. réfléchir peut-être à une femme que tu souhaiterais voir interviewée dans le podcast, puisqu'on aime Ah ouais, ce passage de relais aussi. c'est ça. Donc, n'hésite pas si. Alors, laquelle tu choisis? Bah, je vais choisir, le coquelicot et merci, pour ce geste et ce geste de transmission. Hem et oui, le coquelicot parce que je vois en fait parfois des coquelicots pousser au milieu des trottoirs, Oui, c'est improbable. dans des interstices et je sais aussi que les coquelicots, survivent quand, l'environnement est suffisamment sain aussi malgré tout. Donc Ok. j'aime bien le coquelicot pour ça, voilà, cette, fragilité, résistance à la fois et la vie en fait. Voilà, la vie qui malgré tout est toujours là et prend le dessus, quoi. Alors, on va aller choisir ton t-shirt parce que c'est le cadeau quand Ah même génial! de nous avoir donné Bah, dis ton donc. retour d'expérience. Et Ouais. alors, il y en a plusieurs avec le coquelicot parce qu'on Ah a ouais, avec plusieurs formes. ouais. Donc, tu choisis celui qui te plaît le Ah plus. super!
c'est le moment un peu Oui, fashion femme. bah écoute, Et tu as cette couleur aussi. ouais, Et c'est des formes différentes. ouais. Bah, après, tu peux regarder les autres, C'est mais... ça. Bah, écoute, j'aime bien, le blanc, bah, écoute, le même que le tien, en Ah, fait. Mais ok. finalement, je réalise que c'est aussi celui que tu as choisi. Ah, moi, c'est celui qui, pour Ah, moi, il n'y a pas ouais, besoin de message et c'est voilà. ça. Bah, écoute, voilà, Bah, tu j'adore. repars avec Ben, ton t-shirt et ouais, bah, tu vas être une merci. merveilleuse ambassadrice. Merci. Merci à Magnifique. toi, Ouais, Nathalie. superbe. Merci beaucoup. Alors, je vous donne, bah, écoutez, on a terminé cet Ouais. épisode qui, j'espère, vous aura inspiré. Prochaine étape, rendez-vous numéro 3 avec Stéphanie, qui est également coach et qui, elle, en fait, a mis en place tout un parcours, vous verrez, qui permet en fait de transformer la charge mentale en véritable énergie. Donc, rendez-vous au prochain épisode. Et si vous voulez vous abonner, allez-y. Si vous voulez partager ce podcast à une femme à laquelle vous pensez, bien faites. Et si vous avez des idées de noms de femmes à interviewer, partagez-nous, parce que c'est ça aussi l'esprit de Pourquoi Parce que.